Votre nom figure sur un dépôt qui expire. Il ne s'agit pas d'une figure de style, ni d'une parabole. Une ressource distincte vous est réservée, et elle a une date d'expiration. Si vous ignorez les signes, le temps s'écoule. 3 minutes dans le temps spirituel peuvent représenter 3 jours, 3 semaines ou 3 mois dans votre calendrier. Mais le principe reste le même. Ce qui a été préparé pour vous n'attend pas indéfiniment. Écrivez maintenant en commentaire. Mon réservoir ne se terminera jamais. Je vous demande de le faire avant de continuer, car cette affirmation active quelque chose dans le domaine spirituel. Restez jusqu'à la fin, car ce que je vais vous révéler à propos du 5e signe ignoré changera votre façon de voir les factures impayées, les portes qui restent fermées et l'argent qui ne rentre pas. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes semblent vivre dans l'abondance? Leurs comptes sont toujours à l'équilibre, les opportunités abondent, l'argent ne manque jamais. Et vous qui priez, jeûnez, donnez la dîme, vous restez dans une situation précaire. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il y a un signe que vous ignorez chaque jour, un signe si simple qu'il passe inaperçu. Et tant que vous n'apprenez pas à le reconnaître, cette manne demeure là, intacte, à votre nom, en attente. Le 5e signe ignoré est un malaise inexplicable. Cette agitation sans raison apparente, vous vous réveillez en pleine nuit et n'arrivez pas à vous rendormir. Votre cœur s'emballe sans raison médicale. Vous avez envie de pleurer en plein jour, sans qu'aucun événement triste ne se soit produit. Savez-vous ce que cela signifie? C'est l'esprit qui essaie de vous faire sortir de la mentalité de résignation et de vous amener à la mentalité de la moisson. Mais que faire? L'ignorer, se faire un thé, allumer la télévision, se distraire, et l'instant est passé. Le signal a été donné, mais vous n'avez pas répondu. Et le dépôt reste là, mis de côté avec votre nom. Dessus, attendant votre réponse. Je vais vous dire quelque chose que la religion n'enseigne pas. Dieu n'a pas besoin de votre permission pour vous bénir, mais il a besoin de votre attention. La bénédiction a déjà été décrétée. La ressource est déjà disponible. Mais si vous n'êtes pas à l'écoute, cela ne sert à rien. C'est comme recevoir un paiement Pix, mais ne pas ouvrir l'application pour le recevoir. L'argent est là, mais il n'arrive pas sur votre compte. Ce malaise que tu ressens n'est pas de l'anxiété, ce n'est pas du stress, ce n'est pas de la mauvaise humeur. C'est un signal d'alarme spirituelle. C'est Dieu qui te dit « Réveille-toi, lève-toi, agis ». Car ce que j'ai mis de côté pour toi va bientôt retourner dans le stock général. J'ai un autre enfant qui attend. Si tu ne le prends pas, quelqu'un d'autre le fera. Crois-tu que Dieu te bénira éternellement si tu restes immobile? Ça ne marche pas comme ça. Il y a une date limite, il y a du temps, il y a une opportunité. Et quand cette opportunité disparaît, c'est fini. Inutile de pleurer après, inutile de se plaindre que la vie est injuste. La vie n'est pas injuste. Tu as simplement raté le coche. Écoutez bien, ce malaise que vous ignorez s'accompagne toujours d'un message silencieux. Vous avez envie d'appeler quelqu'un que vous n'avez pas contacté depuis longtemps. Vous avez envie de changer d'itinéraire pour aller au travail. Vous avez envie d'ouvrir la Bible à une page précise. Et que faites-vous? Vous l'ignorez. Parce que vous pensez que tout cela n'est que dans votre tête. Mais cela ne vient pas de votre tête, cela vient de ma bouche et s'adresse à votre esprit. Et lorsque vous ignorez cette instruction silencieuse, vous interrompez le flux. Le dépôt reste séparé, mais le pont entre le ciel et votre compte bancaire est rompu. Sais-tu combien de fois tu as ignoré ce signe cette semaine? Combien de fois as-tu ressenti cette oppression dans ta poitrine? Ce besoin impérieux de prier, cette nécessité de tout arrêter et de te tourner vers moi. Mais tu as remis ça à plus tard, après le déjeuner, après le travail, après que les enfants soient couchés. Et ce plus tard n'arrive jamais. Entre-temps, le dépôt est là, à votre nom, avec le montant exact dont vous avez besoin pour vous désendetter, rembourser cette dette, démarrer cette entreprise, verser cet acompte. Mais il a une date d'expiration. Et cette date approche. 3 minutes sur l'horloge divine. Il vous reste peut-être 3 jours. Il vous reste peut-être 3 heures. L'échéance pourrait être ce soir. Je ne vous le dirai pas, car si je vous le dis,
vous attendrez jusqu'à la dernière seconde, et j'ai besoin que vous appreniez à vivre pleinement, sans vous laisser emporter par le désespoir. L'attention est différente du désespoir. Le désespoir, c'est courir après les bénédictions. L'attention, c'est reconnaître le signe que je vous envoie. Le désespoir, c'est jeûner 40 jours en pensant pouvoir me forcer la main. L'attention, c'est obéir à l'impulsion de prier lorsque je touche votre cœur à 3 heures de l'après-midi. Voulez-vous savoir comment recevoir ce don? Ce n'est ni par un service spécial, ni par une chaîne de prière, ni par une promesse. C'est par une obéissance immédiate au signe. Lorsque vous ressentez ce malaise, arrêtez tout. Peu importe ce que vous faites, arrêtez-vous et demandez « Seigneur, que veux-tu me dire ?» Je vais vous le dire. Ce pourrait être un mot, une image, un verset, un « non », mais je vais vous le dire. Et ensuite, vous aurez le choix, obéir ou ignorer. Si vous obéissez, la caution est libérée. Si vous ignorez, le délai continue de courir. Prenons un exemple concret. Vous conduisez et soudain, vous avez envie de changer de route. Il n'y a pas d'embouteillage, aucune raison logique, mais vous le sentez. Si vous cédez à cette envie, vous pourriez rencontrer sur cet autre itinéraire la personne qui vous offrira l'opportunité dont vous avez besoin. Vous pourriez éviter un accident. Vous pourriez arriver 5 minutes avant qu'un poste ne soit pourvu. Mais si vous l'ignorez parce que vous pensez que c'est absurde, vous perdez. Et vous ne saurez même pas ce que vous avez manqué, car la bénédiction vous a échappé sans que vous la voyiez. Voici le 5e signe ignoré. Et c'est le plus dangereux de tous, car il est subtil. Les autres signes sont plus évidents. La porte qui s'ouvre, la personne qui apparaît, la parole prophétique, l'occasion qui se présente. Mais ce signe, celui d'un malaise inexplicable, exige une grande sensibilité spirituelle. Et savez-vous pourquoi la plupart des gens l'ignorent? Parce que leur esprit est insensible. Ils ont passé tellement de temps à écouter le bruit du monde qu'ils n'entendent plus le murmure de Dieu. Ils sont tellement habitués à la médiocrité qu'ils ne reconnaissent plus l'appel à l'excellence. Tu te réveilles, tu prends ton téléphone, tu fais défiler les réseaux sociaux, tu te remplis la tête d'informations inutiles. Tu passes la journée en pilote automatique. Tu rentres chez toi, tu allumes la télé, tu te couches tard, tu te réveilles fatigué et tu répètes « Où est l'espace pour que je te parle? Où est le silence pour que tu entendes ma voix ?» La caution est là, mais vous êtes sourd, pas sourd des oreilles, mais sourd de l'esprit. Maintenant, je vais vous apprendre à vous déconnecter des pensées négatives. Premièrement, cessez de nourrir votre esprit de pensées parasites. Tout ce qui entre par vos yeux et vos oreilles influence votre fréquence spirituelle. Si vous passez votre journée à consommer du contenu négatif, à colporter des ragots et à vous plaindre, vous abaissez votre fréquence. Et à une fréquence basse, vous ne percevez pas les signaux divins. C'est une question de physique spirituelle. Ce n'est pas du mysticisme, c'est la réalité. Deuxièmement, créez des moments de silence. Inutile d'y consacrer des heures. 5 minutes suffisent. Mais il faut que ce soit un vrai moment de silence. Pas de téléphone portable, pas de télévision, aucune distraction. Juste vous et moi. Et dans ce silence, vous commencerez à entendre. Au début, ce sera déstabilisant car vous n'y êtes pas habitué, mais persévérez. Troisièmement, si vous ressentez un malaise, ne luttez pas, n'essayez pas de l'expliquer, ne le rationalisez pas, obéissez simplement. Envie de prier? Priez. Envie de jeûner? Jeûnez. Envie d'ouvrir la Bible? Ouvrez-la. Envie d'appeler quelqu'un? Appelez-le. Vous n'avez pas besoin de comprendre. Obéissez simplement. Quatrièmement, proclamez-le. Cette proclamation active la foi. Alors, rendez-vous dans les commentaires et écrivez à nouveau « Mon réservoir ne se vaincra pas ». Car en le proclamant, vous indiquez à l'univers spirituel que vous êtes attentif, prêt et que vous obéirez aux signes. Sais-tu ce qui se passe quand on commence à vivre ainsi? On entre dans une autre dimension. Les choses commencent à s'aligner. Des opportunités s'offrent à nous.
L'argent commence à affluer, ce n'est pas de la chance, ce n'est pas une coïncidence, c'est parce qu'on a enfin appris à reconnaître les signes. Et le dépôt qui était là, inactif, à votre nom, en attente, est enfin débloqué. Et lorsqu'il est débloqué, il ne s'agit pas seulement du capital. Il s'accompagne d'intérêts, il s'accompagne de bonus, il s'accompagne d'une valeur ajoutée. Car je ne suis pas un Dieu qui distribue des miettes. Quand je libère en abondance. Mais il y a un hic. Une fois que vous aurez appris à reconnaître le 5e signe, vous ne pourrez plus vivre en pilote automatique. Car désormais, vous saurez. Et celui qui sait a une responsabilité. Ignorer le signe, même en sachant qu'il s'agit d'un signe, aura des conséquences plus graves. Ce n'est pas une punition, mais un rapport de cause à effet spirituel. Maintenant que vous le savez, vous avez le choix. Vous pouvez continuer à vivre comme avant, en ignorant les inconvénients, en remettant un toujours à plus tard, en vous laissant aller à l'engourdissement. Ou vous pouvez vous éveiller, être attentif, écouter les signes et prendre ce qui vous appartient déjà. L'acompte est versé à votre nom et la date limite approche. Dans le lien épinglé dans les commentaires, vous trouverez des ressources qui vous apprendront à reconnaître tous les signes que je vous envoie au quotidien. Ce document s'intitule « Comment reconnaître les signes de Dieu dans la vie de tous les jours ». Il ne s'agit pas d'un ouvrage de théologie ni d'un traité religieux. C'est un guide pratique et direct pour vous aider à ne plus passer à côté des bénédictions que je vous ai déjà accordées. Téléchargez-le, lisez-le, mettez-le en pratique et vous verrez votre vie changer. Car la vérité est la suivante, ce n'est pas que je ne bénisse pas, c'est que vous ne le reconnaissez pas. Ce n'est pas que je ne parle pas, c'est que vous n'écoutez pas. Ce n'est pas que l'acompte n'existe pas, c'est que vous ne le prenez pas. Tant que vous ne le détectez pas, il est toujours là, mais pas éternellement. Il y a une date limite, 3 minutes, 3 jours, 3 semaines. Je ne vous dirai pas combien de temps il vous reste, car j'ai besoin que vous soyez prêts, pas paniqués. Être prêt, c'est être à l'écoute, attentif et sensible. Paniquer, c'est essayer de forcer la porte alors qu'il est déjà trop tard. Et je ne veux pas que vous paniquiez, je veux que vous soyez à l'écoute. Alors, respirez profondément. Arrêtez de fuir, cessez de désespérer et commencez à prêter attention à ce malaise, à cette impulsion, à cette envie inexplicable. Car ma voix est là. Et lorsque vous obéissez à ma voix, l'impossible devient possible. La mer s'ouvre, le pain se multiplie, l'eau se change en vin. Non pas parce que tu es exceptionnel, mais parce que tu as obéi aux signes. Et ce n'est pas tout. Lorsque vous recevez ce dépôt, vous ne le recevez pas seulement pour vous-même, vous le recevez pour être un canal. Car la bénédiction qui vous parvient n'est pas faite pour être gardée, elle est faite pour être distribuée. Lorsque vous comprenez cela, le flux est continu. Car plus vous distribuez, plus je dépose sur votre compte. Mais si vous persistez, le flux se bloque. Et alors vous retournez au désert, non pas parce que je vous ai abandonné, mais parce que vous avez transgressé le principe du royaume. Dans mon royaume, celui qui retient perd, celui qui donne multiplie. Alors, lorsque le dépôt arrive sur votre compte, ne le dépensez pas entièrement pour vous-même. Mettez-le de côté pour la dîme, pour les offrandes, pour aider les nécessiteux. Car ainsi, vous activez le cycle de multiplication. Et le prochain dépôt que je vous verserai sera encore plus important. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose qui risque de vous déranger. Si vous avez des difficultés financières aujourd'hui, ce n'est pas parce que je ne vous aide pas, c'est parce que vous avez rompu le cycle à un moment donné. Peut-être en ignorant l'appel à faire une offrande, peut-être en retenant votre dîme, peut-être en ayant l'occasion d'aider quelqu'un et en ne l'ayant pas saisi. Ce n'est pas une punition, c'est une conséquence. Car le royaume fonctionne selon des lois. Et l'une de ces lois est « donnez et vous recevrez ». Si vous ne donnez pas, vous ne recevez pas. C'est aussi simple que cela. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez relancer le cycle dès aujourd'hui, maintenant. Inutile d'attendre d'avoir beaucoup à donner. Donnez avec le peu que vous possédez. Donnez avec générosité, car c'est le sacrifice qui engendre la multiplication. Donner ce dont on n'a pas besoin est inutile.
Mais donner ce qui fait souffrir, c'est transformer le ciel en une force infinie. Et une autre chose, arrêtez de vous plaindre. Chaque fois que vous vous plaignez de votre situation financière, vous déclarez la pénurie. Et ce que vous déclarez, vous l'attirez. Si vous vous plaignez constamment de ne pas avoir d'argent, que la vie est chère, que tout est difficile, vous conditionnez votre cerveau et votre esprit au manque. Changez votre façon de déclarer. Même si votre compte est à découvert, déclarez « Dieu pourvoit à mes besoins ». Même si l'argent ne rentre pas, déclarez « Mon dépôt est débloqué ». Même si vous ne voyez aucune issue, déclarez « L'impossible se produira dans ma vie ». Car la foi ne consiste pas à croire quand c'est facile. La foi, c'est affirmer le contraire de ce que les yeux voient. Et cette affirmation crée une réalité dans le monde spirituel. Et ce qui est créé dans le domaine spirituel se manifeste dans le monde naturel. Vous voulez un exemple biblique? Abraham. Dieu avait dit qu'il serait le père d'une multitude d'enfants. L'homme avait 100 ans, la femme était stérile. Cela paraissait absurde, mais il ne s'est pas contenté de raisonner. Il a cru, il l'a proclamé, et il est devenu père. Pas immédiatement, mais il l'est devenu. Voici comment fonctionne votre dépôt. La lecture de ce message ne le fera pas apparaître sur votre compte demain. Mais si vous obéissez aux signes, si vous déclarez avec foi et si vous offrez avec sacrifice, le jour viendra où vous consulterez votre compte et vous verrez, le dépôt a été débloqué. Et lorsque cela arrive, n'oubliez pas de partager votre témoignage. Venez nous en parler dans les commentaires, car le témoignage d'une seule personne fortifie la foi de beaucoup. Et lorsque la foi collective s'élève, le ciel répand ses bienfaits non seulement sur une seule personne, mais sur tous. Au fait, pendant que vous êtes là, n'hésitez pas à aimer cette vidéo. Chaque j'aime est une façon d'affirmer « je crois, je reçois, je suis prêt à recevoir mon offrande ». L'algorithme diffuse ce message à davantage de personnes qui ont besoin de l'entendre. Ainsi, vous ne faites pas qu'aimer la vidéo, vous devenez un canal de bénédiction. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous dès maintenant. Activez les notifications, car j'ai encore beaucoup à vous révéler sur les signes que vous ignorez au quotidien. Chaque message que vous entendrez ici est une pièce du puzzle de votre rétablissement financier. Pour revenir à la question du stockage, savez-vous pourquoi certaines personnes vivent dans l'abondance sans effort? Parce qu'elles ont appris à obéir instantanément. Quand Dieu leur ordonne de s'arrêter, elles s'arrêtent. Quand Dieu leur ordonne d'aller, elles vont. Quand Dieu leur ordonne de donner, elles donnent, sans poser de questions, sans négocier, sans hésiter. Et la bénédiction se déverse, car il n'y a aucun blocage, il n'y a aucune résistance, aucune désobéissance n'interrompt le canal. Voulez-vous vivre ainsi? Alors commencez dès aujourd'hui. Commencez maintenant. La prochaine fois que vous ressentirez ce malaise inexplicable, ne l'ignorez pas. Arrêtez ce que vous faites et demandez « Seigneur, que veux-tu me dire ?» et restez silencieux. Attendez et je vous parlerai. Ce pourrait être un mot, ce pourrait être une direction, ce pourrait être un nom, mais je parlerai. Et quand je parlerai, vous obéirez, même si cela n'a aucun sens, même si cela paraît insensé. Même si personne ne comprend, obéissez, car votre obéissance ouvre le coffre au trésor céleste. Et lorsque ce coffre s'ouvre, il n'y a pas que de l'argent qui en sorte. Il y a aussi des opportunités, des relations, des portes qui s'ouvrent, des faveurs. Tout ce dont vous avez besoin pour vivre la vie abondante que j'ai prévue pour vous en sort. Mais si vous désobéissez, le coffre reste verrouillé et vous continuez le combat. Non pas parce que je suis mauvais, mais parce que vous avez choisi d'ignorer les signes. Maintenant, prêtez attention à autre chose. Certaines personnes suivent les indications, mais abandonnent en cours de route. Elles commencent bien, mais lorsque cela prend un peu plus de temps, elles se découragent. Elles retournent à leur ancienne vie, à leurs vieilles habitudes. Et elles perdent tout. Ne faites pas cela, car le temps de Dieu n'est pas le vôtre. Le dépôt peut prendre 3 jours, 3 mois, ou même 3 ans. Mais il arrivera. Si vous restez fidèle, il arrivera. Le problème n'est pas le temps, mais votre inconstance.
Vous commencez avec ferveur, puis vous vous découragez à mi-chemin, vous vous mettez à prier tous les jours, mais vous arrêtez au premier signe de difficulté. Vous commencez à faire des offrandes, mais vous cessez dès que l'argent manque. Et puis le cycle se brise, la caution retourne en stock et un autre enfant la prend. Ne laissez pas cela se produire. Persévérez, insistez, restez constant, car la victoire n'appartient pas à ceux qui commencent, mais à ceux qui terminent. Et il y a autre chose que vous devez savoir. L'ennemi tentera de vous distraire. Lorsque vous commencerez à obéir aux signes, lorsque vous commencerez à vivre en harmonie avec Dieu, l'enfer déchaînera toute sa puissance contre vous. La maladie surviendra. Des disputes éclateront à la maison. Des problèmes surgiront au travail. Des factures inattendues arriveront. Sais-tu pourquoi? Parce que le diable sait que si tu saisis cette opportunité, c'est fini. Tu ne vivras plus dans la misère. Tu ne seras plus à la merci des circonstances. Tu vivras dans l'abondance du royaume. Et il ne veut pas de ça. Il fera donc tout son possible pour vous distraire, vous faire abandonner, semer le doute en vous. Et si vous n'êtes pas préparé, vous tomberez. Mais si vous tenez bon, si vous connaissez ces stratégies, vous ne tomberez pas. Vous résistez, vous le réprimandez, vous déclarez « Mon dépôt ne périmera pas, mon miracle ne sera pas annulé, ma bénédiction ne sera pas volée. » Et l'ennemi bat en retraite, car il n'a aucun pouvoir sur ceux qui sont sous la protection divine. Alors protégez-vous, restez discret, ne vous éloignez pas, ne cédez à aucune tentation, ne donnez aucune excuse, vivez dans la sainteté, vivez dans l'obéissance, vivez dans la prière, et la récompense vous sera accordée. Pour rappel, téléchargez le document via le lien épinglé. Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien? Ce message n'est qu'un début. Dans l'e-book, je vous enseignerai comment déchiffrer les autres signes que vous ignorez. Et lorsque vous les maîtriserez tous, votre vie sera transformée. Ce n'est pas une exagération, c'est une promesse. Car ceux qui prêtent attention aux signes vivent au rythme des miracles. Et au rythme des miracles, l'impossible devient la norme. Imaginez, si vous saviez qu'à l'instant même, 100 000 réais en PIX, système de paiement instantané brésilien, attendaient d'être déposés sur votre compte, mais qu'une action spécifique était nécessaire pour les débloquer, le feriez-vous? Bien sûr que oui. Vous laisseriez tout tomber pour le faire. Le refuge spirituel fonctionne ainsi. Il est là, prêt à vous accueillir. Mais vous devez y contribuer. Vous devez obéir aux signes. Vous devez être attentif. Vous devez agir. Et la plupart des gens restent passifs. Ils attendent que Dieu fasse tout. Ils attendent qu'un miracle leur tombe du ciel sans qu'ils aient à lever le petit doigt. Mais il n'en est rien. Dieu fait sa part, vous faites la vôtre. Et lorsque ces deux éléments se rejoignent, le miracle se produit. Alors cessez d'attendre, levez-vous, cherchez, obéissez, agissez et prenez ce qui vous appartient déjà. Le dépôt est effectué à votre nom et l'échéance approche. Il n'y a pas de temps à perdre, il n'y a pas de temps pour les doutes, il n'y a pas de temps pour la procrastination. Agissez maintenant ou vous perdez. Et je ne veux pas que tu perdes, je veux que tu gagnes, je veux que tu vives dans l'abondance que j'ai prévue pour toi depuis le commencement. Je veux que tu sois un témoin vivant de ma puissance. Mais pour cela, votre coopération est indispensable. Il vous faut sortir de votre zone de confort. Il vous faut cesser de vivre en pilote automatique. Il vous faut vous réveiller véritablement. Et quand vous vous réveillez, quand vous commencez à discerner les signes, quand vous commencez à obéir, tout change. Le ciel s'ouvre, les portes s'ouvrent, les opportunités se présentent, l'argent afflue, la santé revient, le mariage est restauré, les enfants se convertissent. Ce n'est pas de la magie, c'est le royaume. Et dans le royaume, ceux qui obéissent prospèrent. Alors, prenez votre décision maintenant, pas demain, pas la semaine prochaine, maintenant. Décidez d'être attentif aux signes. Décidez d'obéir même si vous ne comprenez pas. Décidez de réclamer l'acompte mis de côté à votre nom. Et il déclare à haute voix, « Je reçois mon acompte. Je reconnais les signes de Dieu. J'obéis à la voix de l'Esprit.
et l'abondance du royaume se manifeste maintenant dans ma vie. Voilà, vous venez d'activer quelque chose dans le monde spirituel. Il ne vous reste plus qu'une chose, partagez cette vidéo. Envoyez-la à cet ami qui traverse des difficultés financières. Envoyez-la à cette sœur qui se sent découragée. Envoyez-la à la conversation de groupe familial, car lorsque vous partagez la parole, vous multipliez les bénédictions. Et les bénédictions que vous multipliez pour les autres vous sont rendues au double. Alors partagez-le et soyez en paix, car votre dépôt ne périmera pas. Il arrivera au moment opportun, au moment précis, et vous témoignerez de ma fidélité. Je vais maintenant vous montrer ce qui se passe après la chute du dépôt, car personne ne vous y prépare. Tout le monde désire la bénédiction, mais rares sont ceux qui savent en supporter le poids. Et ce poids est lourd. Il implique des responsabilités. Il a des conséquences. Quand l'argent arrive sur votre compte, quand l'opportunité se présente, quand la guérison se manifeste dans votre corps, la première réaction est l'euphorie. On saute de joie, on crie, on remercie. C'est normal. Mais 3 jours plus tard, vient l'épreuve. Et c'est lors de cette épreuve que la plupart perdent tout à nouveau. Savez-vous pourquoi? Parce que recevoir n'est pas le plus difficile. Le plus difficile, c'est de gérer, c'est de maintenir, c'est de ne pas retomber dans les vieilles habitudes qui vous ont mené à votre perte. Et la plupart des gens y retournent. Ils acceptent la bénédiction, la dépensent mal, et en 6 mois, leur situation est pire qu'avant. Vous connaissez des gens comme ça. Ils ont gagné au loto et se sont retrouvés ruinés. Ils ont reçu un héritage et l'ont dilapidé. Ils ont décroché le job de leurs rêves et se sont fait virer pour indiscipline. Ce n'est pas une question de malchance. C'est un manque de préparation spirituelle pour gérer ce qu'ils ont reçu. Alors, soyez attentifs. Le dépôt mis de côté à votre nom n'est pas qu'un simple don d'argent. Il s'accompagne d'une onction pour la gestion responsable. Mais cette onction ne s'active que si vous êtes obéissant. Si vous prenez l'argent et vous éloignez de sa présence, l'onction ne descendra pas. Vous aurez alors les ressources, mais pas la sagesse pour les utiliser. L'argent sans sagesse est une malédiction déguisée en bénédiction, car il engendre plus de problèmes que de solutions. Il attire les mauvaises fréquentations. Il gonfle l'ego. Il vous fait croire à l'autosuffisance. Et quand vous pensez ne plus avoir besoin de Dieu, c'est la fin. La chute est inévitable. C'est pourquoi je libère les ressources par étapes. Elles ne sont pas distribuées d'un coup, mais progressivement. La première étape est une épreuve. Si vous la réussissez, la deuxième arrive. Si vous réussissez également la deuxième, la troisième suit. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous soyez prêt à recevoir l'abondance totale. Mais la plupart des gens veulent tout de suite. Ils veulent gagner 1 million demain, et ils ne sont même pas prêts à épargner 10 000. Car 10 000 suffisent déjà à modifier leur comportement. Cela représente déjà une tentation. Cela révèle déjà leur vraie nature. Veux-tu savoir si tu es prêt à recevoir beaucoup? Observe comment tu traites le peu que tu possèdes. Si tu es fidèle dans les petites choses, tu le seras aussi dans les grandes. Mais si tu es négligent dans les petites choses, tu le seras aussi dans les grandes. Et je ne confierai pas un trésor à ceux qui ne savent pas le conserver. Certains se plaignent. Pourquoi un tel possède-t-il tant de choses et moi rien? Un tel n'est pas plus pieux que moi. Un tel ne prie pas plus que moi. Pourquoi sa bénédiction serait-elle plus grande? La réponse est simple. Un tel a appris à se débrouiller. Un tel donne la dîme sans se plaindre. Un tel fait des offrandes, même lorsqu'il a des difficultés financières. Un tel ne s'affiche pas sur les réseaux sociaux. Un tel n'achète pas de choses inutiles pour impressionner ceux qui ne l'apprécient pas. Un tel a la force spirituelle de porter ses fardeaux. Tu veux ce que possède un tel? Alors construis la structure qu'il a construite, car les biens matériels sans structure s'effondrent. C'est comme gagner une voiture importée sans avoir le permis de conduire. La voiture est là, mais tu ne peux pas la conduire. Et si tu essaies, tu auras un accident. Je vais vous dire une vérité qui risque de vous déplaire. Si votre acompte n'est pas encore arrivé, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas prêt. Ce n'est pas que je refuse de vous le verser, c'est que je sais que si je vous le verse maintenant, vous le perdrez. Et je ne gaspille pas mes ressources. Alors que fais-je?
je te prépare, j'envoie des épreuves pour fortifier ton caractère, j'envoie des tentations pour éprouver ta fidélité, j'envoie des épreuves pour que tu apprennes à dépendre de moi, et quand tu seras prêt, alors je te libérerai. Mais si vous persistez à vous plaindre du processus, si vous continuez à lutter contre le désert, vous retardez votre libération. Car le désert n'est pas une punition, c'est une école. Et on ne quitte l'école que lorsqu'on a appris la leçon. Joseph a passé 13 ans à l'école. David a gardé des moutons pendant des années avant de devenir roi. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de guider le peuple. Ce n'était pas par manque de pouvoir pour accélérer les choses, mais parce qu'ils n'étaient pas prêts. Et lorsqu'ils furent enfin prêts, je les libérai. Et quand je les libérai, ce ne fut pas une petite libération, mais une libération abondante. Joseph devint gouverneur d'Égypte. David devint roi d'Israël. Moïse libéra une nation entière. Mais avant la couronne, il y eut le désert. Avant le palais, la prison. Avant la victoire, l'humiliation. Dans quelle phase vous trouvez-vous? Êtes-vous dans le désert à vous plaindre ou dans le désert à apprendre? Car votre réaction face à cette période déterminera combien de temps vous y resterez. Si tu apprends vite, tu pars vite. Si tu résistes, tu restes. C'est aussi simple que ça. Je tiens à ce que vous compreniez bien une chose. Ce dépôt n'est pas une récompense pour une bonne conduite. Ce n'est pas un salaire pour la fréquentation de l'Église. Ce n'est pas une rémunération pour une prière. C'est un don stratégique du royaume pour accomplir son dessein. Tout ce que je donne a un but. Si je vous donne de l'argent, ce n'est pas seulement pour payer vos factures, mais aussi pour financer l'expansion du royaume. Si je vous donne la santé, ce n'est pas seulement pour que vous viviez bien, mais aussi pour que vous ayez l'énergie de servir. Si je vous donne de l'influence, ce n'est pas pour vous vanter, mais pour que vous portiez ma parole là où je ne peux aller personnellement. Alors, quand la chance vous sourit, ne pensez pas qu'à vous, pensez à la mission. Car la bénédiction personnelle découle de l'obéissance à l'objectif. Lorsque vous accomplissez cet objectif, la bénédiction vient d'elle-même. Mais si vous recherchez la bénédiction sans avoir d'objectif précis, vous l'obtiendrez peut-être, mais vous n'aurez pas la paix. Il y a des gens riches et malheureux. Il y a des gens en bonne santé et vides. Il y a des gens célèbres et déprimés. Pourquoi? Parce qu'ils ont la chance d'avoir quelque chose, mais pas de raison d'être. Et la chance sans raison d'être est un tourment. Tu ne veux pas cela. Tu désires une bénédiction qui est un sens. Et pour obtenir les deux, tu dois être en harmonie avec moi. Tu dois chercher d'abord le royaume. Tu dois placer ma volonté au-dessus de la tienne. Et lorsque tu feras cela, tout s'harmonisera. L'emploi idéal se présente. Le conjoint idéal arrive. La maison idéale voit le jour. L'entreprise idéale prospère. Non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous étiez au bon endroit, au bon moment, et que vous faisiez ce qu'il fallait. C'est vivre en harmonie avec le ciel. Et quand on vit en harmonie, l'impossible devient la routine. Mais il y a un prix à payer. Ce prix, c'est le renoncement. Il vous faudra renoncer à certaines amitiés qui vous tirent vers le bas. Il vous faudra renoncer à certaines habitudes qui vous empêchent de recevoir la bénédiction. Il vous faudra renoncer à certains rêves qui ne sont pas mes rêves pour vous. Et ça fait mal, parce que tu t'y es accroché, parce que tu y as investi du temps, parce que tu croyais bien faire. Mais si ce n'est pas à moi, ça ne prospérera pas. Et si tu t'obstines à garder ce que je t'ai dit de lâcher prise, tu resteras bloqué. Laisse tomber, fais-moi confiance. Et laisse-moi combler ce vide avec quelque chose de mieux, car j'ai toujours mieux à te proposer. Mais je ne peux t'offrir le nouveau que si tu laisses l'ancien derrière toi. Certaines personnes s'accrochent à des relations mortes par peur de la solitude. D'autres restent dans des emplois toxiques, par crainte de ne pas en trouver un autre. D'autres encore nourrissent du ressentiment par peur de paraître faibles en pardonnant. Et tant que vous vous accrochez, vous ne recevez pas. Car la main qui tient les ordures ne peut saisir le trésor. Il faut se vider pour se remplir. Il faut se purifier et pour se renouveler. Il faut mourir pour renaître. Et la mort précède toujours la résurrection.
Toujours. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas d'échappatoire. Soit on meurt à soi-même, soit on ne vit pas vraiment. Mourir à soi-même, ce n'est pas cesser d'exister, c'est cesser de commander. C'est abandonner le contrôle, c'est cesser d'agir à sa façon et commencer à agir à la mienne. Et lorsque vous agissez à ma façon, j'assume la responsabilité du résultat. Mais si tu agis à ta façon, tu en assumes la responsabilité. Et alors, quand les choses tournent mal, il est inutile de me blâmer. Car je t'ai prévenu, je t'ai envoyé des signaux, j'ai parlé à ton cœur. Mais tu as préféré te fier à ta logique. Et la logique humaine a ses limites. Ma sagesse, elle, est sans limite. Alors la prochaine fois que vous aurez une décision importante à prendre, ne vous fiez pas d'abord à la logique. Venez à moi, demandez-moi, attendez ma réponse. Et quand je répondrai, obéissez, même si cela vous paraît absurde, même si tout le monde vous prend pour un fou. Obéissez, car l'obéissance à mes commandements, même sans compréhension, engendre des miracles que la logique ne pourra jamais expliquer. Noé construisit une arche dans le désert. Abraham leva son couteau pour immoler son fils. Moïse leva son bâton dans la mer. Pierre jeta son filet du côté droit de la barque. Cela semblait insensé, mais ils obéirent, et le miracle se produisit. Votre miracle dépend de votre obéissance, non de votre compréhension, de votre obéissance, car je n'ai pas besoin que vous compreniez, j'ai besoin que vous me fassiez confiance. La confiance n'est pas l'absence de peur, mais l'obéissance malgré la peur. Nous avons tous peur, peur de commettre des erreurs, peur de perdre, peur d'être blessés. Mais ceux qui ont confiance obéissent même lorsqu'ils ont peur. Et c'est dans cette obéissance courageuse que le ciel agit. Le ciel ne bouge pas pour ceux qui n'ont pas peur. Il bouge pour ceux qui ont peur, mais qui obéissent malgré tout. Car alors je sais que la confiance est réelle. Quand vous obéissez même en tremblant, je sais que vous croyez vraiment. N'attendez donc pas que la peur disparaisse pour obéir. Obéissez même si vous avez peur. Car le courage n'est pas l'absence de peur, mais l'action malgré elle. Il y a un point important à comprendre concernant le délai des dépôts. Certains sont rapides, d'autres prennent plus de temps. Ce délai ne signifie pas que je vous ai oublié. Cela signifie simplement que le moment n'est pas encore venu, car certaines grâces, si je les accorde avant leur heure, vous détruiront. Elles vous gonfleront d'orgueil, elles vous éloigneront de moi. C'est pourquoi je les retiens, non par malice, mais pour vous protéger. Car je vois ce que vous ne voyez pas, je sais ce que vous ignorez, et je vous aime trop pour vous donner ce qui pourrait vous nuire. Alors, si la bénédiction tarde, ne vous plaignez pas. Soyez reconnaissants, car ce délai est un signe que je vous protège de vous-même. Et tandis que je retiens la bénédiction, je vous prépare à la recevoir sans vous égarer. Profitez de cette période d'attente pour grandir, mûrir, fortifier votre caractère, purifier votre cœur, réparer vos relations et régler vos dettes émotionnelles et spirituelles. Car lorsque le char tombera, vous n'aurez pas le temps de réparer la maison. Il faudra être prêt, avec la maison en ordre, avec le cœur pur, avec l'esprit renouvelé, avec un esprit vif. Et si tu n'es pas prêt, la bénédiction est éphémère, parce que tu n'as pas su la retenir, tu n'as pas su l'honorer, tu n'as pas su la gérer, et tu passes le reste de ta vie à raconter comment tout a failli se passer comme prévu. Or, je ne t'ai pas créé pour un presque. Je t'ai créé pour la certitude de la victoire, la certitude des ressources, la certitude du but, la certitude que je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin. Ce n'est pas un sentiment, c'est une vérité absolue. Cela peut paraître difficile à croire, vous ne le ressentez peut-être pas, mais c'est vrai, et la vérité ne change pas au gré des circonstances. La vérité demeure, même quand tout s'écroule. La vérité reste inébranlable. Et la vérité, c'est que je ne t'abandonnerai pas. Je ne t'oublierai pas. Je ne te laisserai pas tomber. Il peut sembler que je sois loin. Il peut sembler que je n'écoute pas. Il peut sembler que cela m'est indifférent. Mais ce n'est qu'une apparence. Car je suis plus proche que vous. Ne l'imaginez. Je vois chaque larme.
J'entends chaque prière, je ressens chaque douleur et je prépare le changement. J'organise les détails, je réunis les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment, pour que votre miracle se produise. Mais pendant que je travaille en coulisses, vous devez rester ferme sur scène. Tu ne dois pas faiblir, tu ne dois pas te décourager, tu ne dois pas abandonner. Car abandonner est la seule erreur que je ne peux réparer. Je peux réparer l'échec, je peux réparer le péché, je peux réparer la trahison. Mais si tu abandonnes, je ne peux rien faire, car le miracle requiert ta participation. Tu es le partenaire de Dieu dans ce projet qu'est la vie. Je fais ma part, tu fais la tienne. Et quand nos deux parts se rejoignent, le résultat est explosif. Mais si tu cesses de faire ta part, le projet s'enraye. Non pas parce que je ne peux pas y arriver seul, mais parce que j'ai choisi de t'y inclure. Et quand je choisis quelqu'un, je tiens parole. Alors, honorez ce choix, honorez cet appel, honorez ce dépôt qui porte votre nom. Car il ne s'agit pas simplement d'argent, c'est une confiance divine incarnée dans une ressource. C'est Dieu qui dit « Je crois en toi, je parie sur toi, j'investis en toi ». Et quand Dieu investit, il ne peut y avoir d'erreur, à moins de saboter le projet. Et le sabotage peut prendre de nombreuses formes, la paresse, l'incrédulité, la désobéissance, les murmures, la comparaison. La comparaison est un poison. Quand on commence à comparer sa vie à celle des autres, on perd de vue ses objectifs, car chacun a ses propres projets, son propre calendrier, son propre but. Ce que je fais dans la vie de votre prochain n'a aucune valeur comparable à ce que je fais dans la vôtre. Il recevra peut-être en 1 an ce que vous recevrez en 10, mais ce qu'il recevra n'aura pas la même profondeur que ce que vous recevrez, car son temps de préparation a été plus court. Plus la préparation est longue, plus grande est l'onction. Plus le désert est aride, plus grande est la terre promise. Plus la nuit est longue, plus glorieuse est l'aube. Alors, cessez de regarder sur les côtés, levez les yeux et ayez confiance. Je sais ce que je fais. Au fait, il y a une chose importante à savoir concernant ce dépôt. Il ne s'agit pas seulement d'argent, il s'agit aussi de relations. Car parfois, ce dont on a besoin, ce n'est pas de capital financier, mais de capital social. C'est de connaître la bonne personne, celle qui saura ouvrir la bonne porte. Et j'ai déjà choisi cette personne. Elle viendra, au moment opportun, au lieu opportun. Et lorsque vous vous rencontrerez, ce sera si naturel que vous ne réaliserez même pas que c'est moi qui l'ai orchestré. Cela semblera une coïncidence. Mais il n'y a pas de coïncidence dans le royaume, il y a une connexion divine. Et ces connexions providentielles vous mèneront là où votre CV ne vous mènera jamais. Elles ouvriront des portes que votre argent ne pourra jamais ouvrir. Elles vous donneront accès à des opportunités que votre nom de famille ne pourra jamais vous offrir. Car lorsque je crée ces liens, rien ne peut m'arrêter. Mais tu dois être disponible. Tu dois sortir de chez toi. Tu dois aller aux endroits que je te dis. Tu dois parler aux personnes que je mets sur ton chemin, même si cela paraît aléatoire, même si cela paraît une perte de temps. Obéis, car cette personne que vous jugez insignifiante pourrait bien être la clé de votre réussite. Cette invitation qui vous paraît ennuyeuse pourrait être l'occasion de rencontrer votre associé. Ce voyage que vous jugez trop cher pourrait bien être celui où vous trouverez l'idée du siècle. Alors, cessez de filtrer les instructions que je vous donne. Cessez de choisir ce que vous voulez obéir et ce que vous voulez ignorer. Soit vous obéissez à tout, soit vous n'obéissez à rien. Il n'y a pas de juste milieu. L'obéissance partielle est une désobéissance déguisée. La désobéissance bloque le processus, même s'il s'agit d'une petite chose, même si cela semble insignifiant. Si j'ai donné un ordre, c'est qu'il y a une raison. Et si vous ne le faites pas, cette raison n'est pas remplie et le projet est retardé. Avez-vous déjà songé au nombre de vos projets retardés parce que vous avez ignoré une simple instruction que je vous ai donnée il y a des mois? Combien de miracles ont été annulés parce que vous pensiez en savoir plus que moi? Combien d'acomptes ont expiré parce que vous avez tardé à obéir? C'est impossible à savoir,
Mais il est possible de recommencer. Il est possible d'arrêter de remettre à plus tard. Il est possible d'obéir à nouveau. Et quand tu obéiras à nouveau, je te libérerai, car je ne suis pas rancunier. Je ne boude pas. J'attends simplement que tu reprennes le bon chemin. Et à ton retour, je t'accueillerai à bras ouverts, sans exigence, sans critique, mais avec amour, avec miséricorde et une nouvelle chance. Car je suis le Dieu des nouveaux commencements. Je sais transformer. La ruine en palais, les cendres en beauté, le deuil en danse. Peu importe le nombre de fois où tu t'es trompé, peu importe le nombre de fois où tu es tombé, peu importe le nombre de fois où tu as désobéi, relève-toi, secoue la poussière et reviens, car la récompense est toujours là, elle t'attend, à ton nom. Il y a un détail concernant cet acompte que je ne vous ai pas encore mentionné. Il n'est pas versé seul. Il est accompagné de 3 autres acomptes dont vous ignorez peut-être l'existence. C'est comme acheter un billet d'avion et découvrir qu'il comprend également l'hébergement, le transport et les repas. Vous avez payé pour une seule chose, mais vous recevez le forfait complet. Mais la plupart des gens ne prennent que le premier acompte et pensent que c'est tout. Ils fêtent ça, le dépensent, et puis c'est fini. Ils ne se rendent pas compte qu'il y en avait 3 autres en attente, et ces 3-là restent là, inutilisés, jusqu'à la date limite. Ensuite, ils retournent en stock et sont transférés à un autre nom. C'est pourquoi certains reçoivent une bénédiction, et c'est tout. D'autres, en recevant une, déclenchent une avalanche de bienfaits. Ce n'est ni de la chance, ni du favoritisme. C'est la connaissance du fonctionnement du royaume. Ceux qui savent comment obtenir la plénitude l'obtiennent. Les autres, non, se contentent des miettes. Alors, soyez attentifs, car peu de gens le savent. Le premier dépôt est financier. Vous le savez déjà. C'est l'argent qui sera versé sur votre compte, l'opportunité qui se présentera, l'entreprise qui prospérera. Mais lorsque ce premier dépôt arrive, il libère automatiquement le second, le dépôt relationnel. Soudain, on commence à attirer des gens différents, des gens qui voient grand, des gens qui construisent, pas qui détruisent, des gens qui unissent, pas qui divisent, et on ne comprend même pas d'où ils viennent. On dirait qu'ils ont surgi de nulle part. Mais non, c'est moi qui les ai fait venir, car l'argent sans un réseau de soutien n'est pas viable. On peut gagner beaucoup, mais si l'on est entouré de personnes mesquines, envieuses et toxiques, on ne tiendra pas le coup. Elles vous épuiseront, vous corrompront l'esprit et, en un rien de temps, vous serez de nouveau au point de départ. Ainsi, lorsque je débloque les fonds, je débloque aussi la relation. Mais il faut du discernement pour distinguer ceux que j'ai envoyés de ceux qui sont venus de leur propre initiative. Car parmi les bonnes personnes, il y en a toujours de mauvaises qui se cachent. Ces malfaiteurs sont dangereux, ils parlent le bon langage, fréquentent les bons endroits et citent même des versets bibliques. Mais leur cœur est corrompu. Ils sont là pour voler, tuer et détruire. Et si vous n'avez pas un discernement spirituel aigu, vous acceptez tout le monde, vous mélangez alors l'ivraie avec le bon grain, et en les mélangeant, vous les souillez. Voilà pourquoi j'ai dit, tous ceux qui arrivent ne méritent pas de rester. Il y a des gens que j'éloigne de votre vie pour protéger ce que je construis. Et si vous persistez à les retenir, à essayer de les garder, vous vous battez contre moi, car j'ai déjà pris ma décision. Cette personne ne fera pas partie de la suite. Laisse tomber, même si ça fait mal, même s'il y a un passé, même s'il y a des liens du sang, parce qu'il y a des proches qui sont des ennemis déguisés. Il y a des amis d'enfance qui sont devenus un fardeau. Il y a des gens qui étaient là au début, mais qui ne peuvent plus l'être à la fin. Et lorsque vous vous séparez de ceux que j'ai éloignés, je vous apporte ceux dont vous avez vraiment besoin. Des personnes engagées, loyales, qui seront à vos côtés même dans les moments les plus difficiles, qui célébreront votre victoire sans envie. C'est le second acompte, aussi précieux que le premier. Voici maintenant le 3e dépôt, et celui-ci est presque méconnu, le dépôt d'autorité spirituelle. Lorsque les 2 premiers sont libérés, j'accrois votre autorité dans le royaume. Vous commencez à prier et les choses se concrétisent plus rapidement. Vous déclarez et cela s'accomplit. Vous réprimandez
et l'ennemi recule. Ce n'est pas parce que vous êtes devenu plus pieux, c'est parce que vous avez progressé. C'est comme dans un jeu. Plus vous passez de niveau, plus vous gagnez en compétences. Dans le royaume, c'est pareil. Plus vous obéissez, mieux vous gérez ce que je vous confie, et plus je vous accorde d'autorité. L'autorité implique des responsabilités, car désormais, vos paroles ont du poids. Ce que vous dites se réalise, ce que vous bénissez prospère, ce que vous maudissez se dessèche. Il vous faut donc surveiller vos paroles, vos pensées et vos intentions. Car l'autorité spirituelle entre les mains de personnes immatures est une bombe à retardement. Elle explosera, elle causera des dégâts, elle blessera des innocents. C'est pourquoi je ne confère pas d'autorité à n'importe qui, seulement à ceux qui ont traversé l'épreuve de la souffrance. Casser, ce n'est pas détruire, c'est façonner, c'est enlever les aspérités, c'est tailler les pointes, c'est transformer une pierre brute en un diamant poli. Et ce processus est douloureux, car il implique de la pression. Il implique de la chaleur, il implique de couper. Mais une fois que ce sera terminé, vous ne serez plus le même. Vous serez meilleur, plus fort, plus sage, mieux préparé. Et alors, je pourrai vous confier l'autorité, car je sais que vous ne l'utiliserez pas pour nourrir votre ego. Vous l'utiliserez pour étendre le royaume. Et puis, il y a le quatrième don, le plus rare de tous, l'onction prophétique. On commence à savoir des choses que personne ne nous a dites. On commence à pressentir les événements. On commence à faire des rêves qui se réalisent. On commence à trouver les mots justes pour des personnes qu'on n'a jamais rencontrées. Ceci n'est pas de la divination. Ceci n'est pas du mysticisme de bas étage. Ceci est une connexion directe avec moi. C'est moi qui vous utilise comme canal pour parler à ceux qui ne m'écoutent pas. Et lorsque cette onction vous atteint, votre vie est bouleversée, car vous n'êtes plus maître de votre temps. C'est moi qui le suis. Je te réveille en pleine nuit pour prier pour une personne en danger. Je te demande d'appeler quelqu'un qui songe à abandonner. Je te place à des endroits stratégiques pour que tu puisses prononcer des paroles qui changeront des destins. Et tu ne peux pas refuser, car désormais tu portes une responsabilité. La responsabilité d'être ma voix, mes pieds, mes mains. Et ce n'est pas glorieux. Ça ne fait pas d'audience, ça ne remplit pas les stades, mais ça sauve des vies, ça change l'histoire, ça brise des malédictions générationnelles. Alors, quand je vous proposerai le quatrième versement, réfléchissez bien avant d'accepter, car il n'y a pas de retour en arrière. Une fois ce niveau atteint, vous ne reviendrez pas à la vie ordinaire, vous deviendrez une cible. L'enfer vous marquera, on vous jugera. La solitude s'accentuera, mais l'impact que vous produisez compense tout, car vous ne vivez plus pour vous-même, vous vivez pour ma gloire, et vivre pour ma gloire est ce qu'il y a de plus dangereux et de plus gratifiant. Il y a un détail important concernant ces 4 versements. Ils sont effectués successivement, mais pas automatiquement. Vous recevez le premier parce que je choisis de vous l'accorder. Pour obtenir les 3 autres, vous devez les solliciter. Vous devez vous mettre en position de les recevoir. Certains reçoivent le premier versement et pensent que j'ai déjà fait ma part. Ils attendent alors que le reste leur tombe du ciel. Mais il n'en sera rien, car j'attends que vous le demandiez. J'attends que vous montriez que vous en voulez plus, que vous ne vous contentez pas de peu, que vous refusez la médiocrité. Et comment le démontrer? Non par des paroles, mais par des actes. En restant fidèle à la première déduction, en gérant avec soin ce qui me reste afin de pouvoir confier davantage, en honorant ceux que j'ai amenés, en usant de mon autorité avec sagesse, en obéissant aux instructions prophétiques que je transmets. Quand je vois que tu fais ta part, je te donne le coup d'envoi. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu sois opérationnel dans les 4 magasins simultanément. Et quand cela arrive, tu deviens une machine miraculeuse. Tout ce que tu touches prospère. Chaque lieu que tu conquiers est conquis. Chaque parole que tu prononces se réalise. Mais atteindre ce niveau exige des sacrifices que la plupart ne sont pas prêts à faire. Il faut se lever quand tout le monde dort. Il faut prier quand tout le monde s'amuse. Il faut jeûner quand tout le monde mange. Il faut donner quand tout le monde accumule. Et la plupart abandonnent à mi-chemin parce que le prix à payer est trop élevé.
parce que le sacrifice est trop grand, parce que la solitude est trop pesante. Alors ils restent au stade initial de l'acompte et pensent bien faire, mais ils se trompent. Ils sont médiocres, ils n'exploitent pas pleinement leur potentiel, ils gâchent leur vocation. Je ne vous ai pas appelé à la médiocrité, mais à l'excellence, à l'abondance, à la maîtrise, à l'autorité. Si vous refusez d'en payer le prix, je ne vous y contraindrai pas. Chacun récolte ce qu'il sème. Chacun reçoit selon ses efforts. Il y a autre chose à savoir concernant ces dépôts. Ils ont des dates d'expiration différentes. Le premier expire rapidement. Le deuxième met un peu plus de temps. Le troisième encore plus longtemps. Et le quatrième n'expire pratiquement jamais, car presque personne ne l'utilise. Alors, si tu as perdu le premier, il est encore temps d'obtenir le deuxième. Si tu as perdu le deuxième, il est encore temps d'obtenir le troisième. Mais si tu continues à les perdre tous, il arrive un moment où j'arrête de les séparer. Car je ne jette pas de perles au pourceau. Je ne mets pas un trésor dans le trou de la main de quelqu'un. Je te donne une chance. Je t'en donne 2. Je t'en donne 3. Mais si tu continues à la gâcher, je redirigerai les ressources vers ceux qui la désirent vraiment. Car il y a une longue file d'attente. Des gens prient pour saisir l'opportunité que tu laisses filer. Et je ne peux pas les laisser attendre pendant que tu joues avec moi. Soit tu le désires vraiment, soit tu arrêtes de faire semblant. Car dans le royaume, la prétention ne sert à rien. Je vois le cœur, je connais l'intention, je connais la motivation. Et si tu ne fais que jouer en essayant d'utiliser Dieu pour obtenir des bénédictions sans engagement, laisse tomber, ça ne marchera pas. Il n'y a pas de bénédiction sans engagement. Tout ce que je donne est assorti d'une condition, la fidélité, l'obéissance, la responsabilité. Si vous ne respectez pas cette condition, je me réserve le droit de reprendre ce que j'ai donné. Ce n'est pas par malice, mais par contrat. Vous l'avez signé en acceptant de me le suivre. Alors inutile de pleurer quand je vous le retire, inutile de vous plaindre que je suis injuste. Je vous avais prévenu, j'avais été clair, j'avais fixé les règles. Et si vous ne les avez pas respectées, tant pis pour vous. Mais si tu tiens tes promesses, alors il n'y a pas de limite à ce que je peux faire. Le ciel est-il la limite? Non, même le ciel n'est pas la limite, car le ciel m'appartient aussi. La seule limite, c'est donc l'étendue de tes rêves. Et quand tes rêves s'amenuisent, j'en fais naître de plus grands en toi. Et ainsi de suite, le cycle se poursuit. Expansion, croissance, multiplication. Voilà pourquoi certains ne cessent jamais de progresser. Ce n'est pas parce qu'ils ont plus de talent, mais parce qu'ils ont une soif insatiable. Soif d'aller plus loin, soif d'avoir un impact, soif de transformer. Et cette soif me réjouit, car elle montre que cette personne ne s'est pas reposée sur ses lauriers, qu'elle ne s'est pas contentée de peu, qu'elle n'a pas cédé au compromis. As-tu cette soif de grandeur, ou te contentes-tu déjà de miettes? Car si tu t'en contentes, je le respecte. Mais n'attends pas la grandeur. La grandeur est pour ceux qui ont soif de grandeur. Le conformisme engendre une vie banale. Et une vie banale ne change pas les générations. Elle ne rompt pas les cycles. Elle ne laisse pas d'héritage. L'héritage, c'est ce qui reste après votre départ. C'est ce dont on se souviendra de vous. C'est l'impact que vous avez eu. Et je veux que vous laissiez un héritage. Je ne veux pas que vous soyez juste un numéro. Juste une personne de plus qui est née, a vécu et est morte sans laisser de traces. Je t'ai créé pour faire la différence, pour être sel, pour être lumière, pour être un modèle. Mais pour être tout cela, tu dois puiser dans tes 4 ressources, car une seule ressource ne suffit pas. Tu as besoin des 4, agissant de concert. Et lorsque ces 4 éléments sont réunis, vous devenez une menace pour l'enfer, car vous disposez alors des ressources financières nécessaires pour alimenter le royaume. Vous avez tissé des liens pour étendre votre influence. Vous avez l'autorité pour décréter le changement. Et vous avez l'onction pour révéler les secrets. L'enfer tremble à la vue d'un tel individu, car on sait qu'il est impossible de l'arrêter. On peut le retarder, lui créer des difficultés, mais on ne peut l'empêcher. Car quiconque opère dans les 4 entrepôts est protégé par moi, et rien ne peut percer mon bouclier.
Mais maintenir cette façade a un prix, la sainteté. Non pas la sainteté feinte de celui qui se comporte bien à l'église et mal chez lui. C'est la vraie sainteté, celle de quelqu'un qui reste le même, seul ou avec les autres. Celle de quelqu'un qui ne porte pas de masque. Celle de quelqu'un qui ne mène pas une double vie. Car la protection spirituelle n'est efficace que lorsqu'il n'y a aucune faille. Et une faille est un péché caché. C'est un mensonge non avoué. C'est un ressentiment non pardonné. C'est une addiction non vaincue. Chaque faille est une porte ouverte à l'ennemi pour entrer et dérober vos trésors. Voilà pourquoi j'insiste tant sur la sainteté. Non pas pour vous priver de plaisir, mais pour vous protéger du mal. Car tout ce que le monde offre comme plaisir cache un intérêt caché. Vous vous amusez aujourd'hui et vous en paierez le prix demain. Et le prix est toujours plus élevé que le plaisir. Alors ne vous laissez pas prendre au piège. Ne troquez pas l'éternel et contre l'éphémère. Ne vendez pas votre héritage pour un plat de lentilles. Ne gaspillez pas des années d'efforts pour quelques minutes d'illusion. Car une fois perdu, il est difficile de le récupérer. Ce n'est pas impossible, mais c'est difficile. Et je ne veux pas que vous traversiez cette épreuve. Je veux que vous viviez dans une victoire constante, dans une croissance continue, dans une prospérité durable. Mais pour cela, vous devez faire les bons choix chaque jour. Les bons choix concernant vos goûts musicaux, vos choix en matière de divertissement, vos choix de destination, vos dépenses, vos relations amoureuses et votre mode de vie professionnel. Chaque choix contribue à bâtir votre avenir. Et la construction prend du temps. On ne bâtit pas un immeuble en un jour. Mais ça ne prend pas une éternité non plus. Il y a une date limite. Et si vous êtes constant, le jour viendra où vous vous retournerez et verrez un gratte-ciel. Et alors vous comprendrez pourquoi je vous ai fait attendre. Pourquoi je vous ai incité à persévérer. Pourquoi je vous ai incité à insister. Tout était prévu. Chaque larme avait un sens. Chaque désert recelait une leçon. Chaque ennemi avait pour fonction de te fortifier. Et maintenant que tu es fort, maintenant que tu es mûr, maintenant que tu es prêt, je peux tout révéler. Mais déployer toute votre puissance ne signifie pas cesser le combat. Cela signifie combattre à un autre niveau. Avant, vous combattiez pour survivre. Maintenant, vous combattez pour dominer. Avant, vous combattiez pour ne pas sombrer. Maintenant, vous combattez pour conquérir du territoire. C'est une autre guerre, un autre niveau, une autre responsabilité. Et si vous n'êtes pas mentalement préparé à ce changement, vous allez traverser une crise, car vous êtes habitué à la rareté. Votre cerveau a été programmé pour le manque. Et soudain, c'est l'abondance, le surplus, le surnombre. Et le cerveau ne sait pas comment gérer ça. Il se dérègle. Et vous commencez à vous saboter. Vous dépensez sans compter. Vous prenez de mauvaises décisions. Vous vous éloignez des bonnes personnes. Tout ça parce que vous n'avez pas renouvelé votre esprit. Un renouvellement de l'esprit est indispensable pour recevoir une grande bénédiction. Sans ce renouvellement, la bénédiction ne durera pas. C'est comme mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. L'outre éclate et le vin se répand. Tout est perdu. Avant de demander davantage de bénédiction, demandez plutôt un renouveau. Demandez-moi de transformer votre façon de penser, votre vision du monde, votre perception de la réalité. Car tant que vous pensez comme un pauvre, vous vivez comme un pauvre, même si vous avez de l'argent à la banque. La pauvreté n'est pas un compte en banque vide. La pauvreté est un état d'esprit limité. Il existe des riches pauvres d'esprit et des pauvres riches d'esprit. La différence réside dans la mentalité, pas dans le portefeuille. Et je souhaite que vous soyez riches des deux. Riches financièrement et spirituellement, riches en argent et en sagesse, riches en possession et en caractère. Car la vraie richesse n'est pas seulement matérielle, elle est holistique. Elle se manifeste dans tous les domaines. Santé, famille, finances, raison d'être, relations, influence. Tout doit prospérer ensemble. Si un seul domaine s'épanouit tandis que les autres restent défaillants, la victoire n'est pas totale, mais partielle. Et je ne fais jamais les choses à moitié. Quand je restaure tout. Quand je guéris tout. Quand je bénis tout. Je ne laisse rien en suspens. Je ne laisse aucun aspect inexploré.
J'achève l'œuvre que j'ai commencée. Mais j'ai besoin de votre coopération. J'ai besoin que vous ne fuyiez pas le processus. J'ai besoin que vous ne sautiez aucune étape. J'ai besoin que vous ayez confiance en moi, même quand cela semble complètement absurde. La confiance aveugle n'existe pas. Toute confiance repose sur l'histoire. Et vous avez déjà une histoire avec moi. Vous m'avez vu vous secourir. Vous m'avez vu subvenir à vos besoins. Vous m'avez vu guérir. Alors pourquoi doutez-vous maintenant? Pourquoi pensez-vous que je vais échouer cette fois-ci? Je ne faillis pas, je ne fais pas d'erreur, je n'oublie rien. Cela peut prendre du temps, mais je tiens mes promesses. Chaque promesse que je vous ai faite sera tenue, non pas à votre rythme, mais au mien. Et mon rythme est toujours meilleur que le vôtre, parce que je vois le film en entier. Vous ne voyez que l'image actuelle. Alors détendez-vous, respirez et ayez confiance. Vos 4 dépôts sont garantis, il vous suffit de vous mettre en position de les recevoir.